Salut Nico, Salut, quel comment tu vas? enthousiasme! Concentré, je regarde la carte pour qu'on puisse en débriefer justement après. Tu m'as pas répondu, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Un peu, un peu de. Ok. Ah, j'ai plus mon bonnet. Ah ouais? Ouais, Et t'as même pas coupé en plus. j'ai pas C'est coupé. terrible ça. Ouais, du coup, écoute, nous voilà de retour, hein. Ouais, Nous voilà de retour pour un épisode un peu particulier parce que on va débriefer le combat du PFL entre Ousmane Nurmagomedov et Paul Hughes et un combat de boxe, Inoue. Tu vas nous en parler. Avant de parler de l'actualité un peu, bah écoute, on parlera de BSD et son association avec Nicolas Hutt. Et enfin, bah écoute, on fera un petit point sur l'UFC Fight Night qui arrive entre Adesanya et Imamov, comme, comme dirait, ouais. comme dirait Dana White. Attends, j'ai un Ça petit te va? problème. Ouais, il y a juste un petit problème de sur OBS, c'est bon. Ok. Vas-y, vas-y, let's go. Bah écoute, ouais, bah du coup, gros combat entre Ousmane Nurmagomedov qui remettait sa ceinture en jeu des lightweight au PFL, enfin au PFL, mais c'était une ceinture Bellator, donc ça c'est un peu chelou, mais bon. Comment ça? Et du coup, c'était un événement PFL, Mais avec mais la c'était ceinture une ceinture Bellator. Bellator. La dernière. Ouais, je m'imagine bien, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres, donc enfin il n'y en aura pas d'autres, donc en théorie, c'est amené à changer, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Parce que c'est qui il y a un champion lightweight PFL? Je dis Bah, n'importe. très probablement. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis encore, enfin ils l'ont mis encore sous la bannière du Bellator. Bon, Et moi, donc si très quelqu'un gros combat. Dommage que comprend, t'aies pas vu ça, Nico. ouais, bah ouais, écoute. Dommage que t'aies pas vu ça parce que c'est un putain de beau combat technique entre deux styles, tu vois, qui a une vraie opposition de style entre bah, le lutteur dagestanais classique de base, mais qui envoyait quand même pas mal de coups, notamment des kicks, que ce soit middle, il a bien varié entre les middle et les low kicks. Et bah écoute, Paul Hughes qui a une putain de boxe, et en plus de ça qui a bien résisté aux amenés au sol, parce qu'en vrai il a été amené au sol quoi, à partir du troisième round, je crois, trois fois d'affilée, mais il s'est relevé tout de suite. Sur les trois fois, il s'est relevé. Et donc, Ousmane, il n'a pas eu le temps de faire des dégâts ou quoi. Et c'était un beau combat. Après, ça a été pas mal arrêté. Ousmane, il a pris un point de pénalité parce que justement, il avait, à plusieurs reprises, tu vois, il l'a tapé dans les parties intimes. Et donc, il s'est pris un point de pénalité. Après, il y a eu un coup de tête aussi. Ah, Enfin, il il y a s'est eu pris un un point choc de entre les pénalité deux. quand même. Ouais, parce que en fait, si tu veux, dans le même round, c'est arrivé trois fois. Tu vois. Oui, oui, Et donc, bah, oui, d'où le point. Mais c'est plutôt rare hein, ouais, aujourd'hui quand même. ouais, grave. Ouais, ouais, mais surtout les deux derniers, ils étaient vraiment très proches, genre limite dans la même minute, tu vois. Ouais. Et donc, l'arbitre, Qui était celui l'arbitre avec d'ailleurs? la grosse moustache, là, je sais plus comment il s'appelle. Beltran? Beltran? Ouais. Ouais, lui, là, le sosie de Hugh, je sais plus qui, comment Hugh il s'appelle, le Hefner. Non, catcheur, pas là. Hugh Hefner. Ça c'est autre chose. Comment il s'appelle? Hugh Logan. Hugh Logan. Logan Hugh? Je sais Ouais, je plus sais si c'est plus. Logan Hugh, bref. Et, euh, et super combat, hein, franchement, ça a été à la décision. Décision pas partagée, mais majoritaire pour Ousmane qui conserve son invincibilité et son titre. Et écoute, pour finir, enfin, j'ai entendu sur Internet des gens qui disaient que c'était un vol, etc. Parce que c'était un vrai combat partagé, mais bon, moi je pense pas. Mais par contre, ce qui serait intéressant, du coup, ce serait d'enchaîner avec une revanche, quoi, très rapidement. Ce que Ousmane Nurmagomedov veut esquiver. Parce qu'il a dit, après le combat, évidemment, ouais, il mérite pas une revanche tout de suite, il faut qu'il fasse ses preuves, etc. Alors que franchement, le combat, il était très partagé. En fait, ils se sont annulés les deux sur leur force, et donc c'était
c'était assez intéressant. Donc là, Ousmane est officiellement donc champion light heavyweight du Non, Bellator. Non, lightweight. Lightweight. lightweight, pardon, du Bellator. Ouais. Euh, comment ça va se passer après donc pour le PFL? Si c'est en mode tournoi le PFL, donc Je sais pas, franchement, je capte pas bien leur délire. Je capte pas bien leur je délire. capte pas non plus. C'est vrai Jamais que, écoute. Moi depuis le début de cette histoire, j'ai jamais compris. En plus, j'avais compris pourquoi le Bellator a parce ils avaient un bon public, il y avait des beaux événements, ils avaient des bonnes primes, des bonnes ouais, bourses. J'ai jamais trop compris ouais, le pourquoi avoir laissé le Bellator comme ça en fait au lieu d'unir les forces et de d'utiliser ça au niveau marketing au moins. ouais. Peut-être avec le branding, je sais pas, renommer le PFL en Bellator PFL ou PFL Bellator, tu vois. Je pense que c'était pas quelque chose de, je pense que c'était pas infaisable. Et là, bah, on est Ouais, clairement. toujours encore perdu, tu vois. On est en train de parler d'une ceinture Bellator au Mais de toute PFL. façon, je pense qu'en vrai, ça coûtait trop cher apparemment. Les combattants du Bellator pour le PFL et du coup, ils ont préféré arrêter. Mais qu'en est-il du roadster? Qu'est-ce que les combattants vont devenir? Ça, je pense que c'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse encore. Bah, ils commencent à qu'est-ce qu'ils vont Mais devenir c'est si très ça a été bizarre. racheté. Ils vont rester dans le roster PFL. C'est juste que ça va être en mode tournoi, en toute logique. Bah ouais, mais ils n'ont pas communiqué dessus. Ils ont pas Ah, communiqué mais sur ça, hein. attends, mais en même temps, si c'est en mode tournoi, tu peux pas avoir autant de combattants dans un tournoi. Je sais pas Ouais. à combien était le roster du Bellator par catégorie, mais c'est sûr si tu mets tout le roster dans un tournoi, ça va être interminable, puisque le PFL Ah, ça va être ça c'est avec par tout année match. Ouais. et c'est par continent Mhm. en théorie. Mais ce qui ne veut rien dire parce que Ouais. c'est pas par continent. Sauf si, Ton pays n'est pas dans. Enfin, par exemple, si tu es français, tu combats pas forcément pour le PFL Europe. On l'a vu avec De Bienne, tu vois. mhm. Bref, je comprends pas Ah, trop. mais peut-être que ce sera. On va peut-être se pencher sur la question si ça vaut le coup, mais moi perso, tu vois, là, si tu me dis que c'était, et de ce que j'ai entendu, c'était quand même un combat relevé, tu vois, Très bon combat. Ouais, voilà, au grave de niveau ouf. technique, apparemment, c'était vraiment relevé. Et bah, j'ai le Mhm. seum parce que franchement, j'aurais bien voulu le voir pour une fois qu'il y avait un PFL intéressant, mais je, il faudra se pencher plus sur ce côté tournoi. Tu vois, moi, je connais plus le système octagone là de République Tchèque Ouais. et je sais que c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a PFL Europe, il y a PFL Amérique du Nord aux États-Unis. Je comprends pas trop le principe. Puis après, il y a PFL World, mais c'est pas vraiment à la fin de l'année. Bref, ok, bon. Ah, c'est un peu confus, mais moi je pense qu'ils vont partir sur une formule un peu des deux, tu vois. Des événements et puis ils vont conserver le tournoi parce que Hmm. ça fait un peu parler. Ça fait un truc un peu unique, mais bon, je pense que partirait sur des événements. Par contre, le délire des titres, ça je capte pas bien. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Parce que tu peux pas avoir un tournoi avec un titre et des titres qui se disputent indépendamment du tournoi, tu vois, comme à l'UFC ou dans les autres organisations de manière indépendante. Ouais, bon, en tout cas, tu vois, encore une fois, enfin, moi je reparle de ça, mais quand tu penses aussi au GFL là qui va arriver, qui va être pareil en mode tournoi, en fait, ça ne fonctionne pas les tournois dans les sports de combat, sauf, sauf si tu fais tout dans la même journée. Ouais, Voilà. mais ouais. Dans la même journée, tu vois, le Glory c'est ça. Le Glory c'est ça, et dans les sports, au niveau amateur c'est ça, tu vois. Tu fais plusieurs combats dans la journée. Ouais, Là, ok, là ça ouais. fait sens. Mais Ah, mais au MMA, en MMA, c'est trop compliqué de faire plein de bah combats dans non, la même journée. tu le fais au niveau amateur, tu le fais aux IMAF, donc.
Tu peux le faire aussi. Ouais, Tu mais peux le faire, peut-être. t'as de la protection et t'as des coups interdits. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais, c'est vrai que ce serait compliqué. C'est vrai. Tu vois, tu vas pas recombattre après avoir pris des coups de coude, tu vois, et une arcade pétée ou un nez pété. C'est trop compliqué, je pense. Ouais. Après, Ouais, ouais. ça peut être aussi éliminatoire. Tu peux avoir une formule un peu genre Trop de dégâts, sauvage, tu pars, quoi. trop de dégâts, les médecins, tu dégages. T'as pris trop de dégâts, tu mérites pas de continuer, merci, au revoir. Mais ce serait trop hardcore, bref. Ouais. Mais en même temps, ça se comprend, tu vois. Ouais, Enfin bref. ouais. Du coup, ouais, hâte que ce combat se fasse à nouveau, parce que franchement, il était bien partagé, et puis j'ai bien envie de voir les deux à nouveau dans une cage. Tu nous parles du coup du combat d'Inoue? Bah, c'est rapide, hein, Inoue, donc Inoue contre Kim. Inoue C'est qui souvent revient. rapide avec Inoue. Comment? C'est souvent rapide avec Inoue. C'est souvent rapide, ouais, ouais, c'est souvent rapide. C'est souvent rapide. Le dernier, c'était pas rapide, hein. Ouais, Le ouais, dernier, bon. c'était pas Il y a rapide. on peut pas tout bien faire. Ouais. Mais c'était expéditif, quoi. Le Sud-Coréen était bien parti pourtant, tu vois. Ouais, Il était assez agressif sur les trois premiers rounds, quoi, hein. Ou on va dire plutôt les deux premiers. Il avait l'air d'être, tu vois, de pas avoir peur, quoi. Franchement, ouais. c'était impressionnant. Mais comment dire, euh, c'était un, le Coréen, c'était un short notice quasiment. Enfin, non, c'est même pas un short notice, c'était un gros short notice, tu vois. Parce que Ouais. Ah ouais? ouais, c'était un autre gars qui devait le combattre. Hmm, C'était ok. un autre boxeur. C'est pas Saul Goodman, c'est Sam Goodman. Saul Goodman, Ok. Saul, c'est autre chose. Et, Ouais. euh, et ouais, voilà. Euh, il a accéléré, il a un peu travaillé franchement, il donnait des bons coups, le Coréen plutôt puissant. Tu vois, il arrivait à Ouais. transpercer la garde plusieurs fois. Ouais. Et puis au deuxième ou troisième round, plutôt au troisième, je crois, il y a un moment qui m'a un peu marqué ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est que Inoue, il a enchaîné sur trois, quatre séquences avec Mhm. deux, trois coups au corps, mais vraiment des Ouais. coups. Enfin, t'entendais l'impact, c'était impressionnant. Je pense que ça l'a un peu sorti, tu vois. Ça a sorti Kim de sa concentration, Ouais. de son jeu qu'il avait mis en place. Et au quatrième, il est un peu rentré, tu vois, dans la provoque. Et, euh, Ouais, j'ai vu ça. et malheureusement, tu vois, je pensais pas que ça allait finir aussi vite parce que pour le coup, je le voyais un peu plus solide au niveau du menton, de ce qu'il avait montré sur les trois premières reprises. Et écoute, ça a pas manqué, tu vois. Il a fait un jab arrière et c'est fini, tu vois. Il s'est pas relevé, quoi. Enfin, si, il s'est relevé, mais il était pas là, Ouais, il quoi. était plus en état de continuer. Ouais. Non, il Ouais, était pas. ouais, ouais, mais ce qui est fou, c'est que il l'a provoqué, l'autre Inoue qui accélère un peu et s'appuie tout de suite, quoi. Ouais. Donc Inoue qui Ça confirme, fait- tu vois, que c'est clairement le meilleur boxeur, toutes catégories confondues, prendre sans prendre, largement. Mhm. Mhm. 26e victoire d'affilée. Euh, Combien de finitions? Combien de KO? Bah 25 ou 24, hein. C'est terrible. Voilà. C'est une stat qui est terrible. Donc maintenant le tout c'est de faire un Ouais. grosse promotion aux États-Unis, peut-être de sortir aussi du Japon. Ouais, Et peut-être, ouais. J'attends. mais je crois qu'il était sorti à temps pour son dernier combat, c'était aux États-Unis ou c'était au Tokyo Dome? Je crois que j'ai tripé, je crois que c'était au Tokyo Dome, hein. J'avoue que je sais pas trop. Je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça, c'était en mai. Ouais, c'était au Tokyo Dome et c'était contre Luis Neri, tout à fait. Mhm. Voilà. Et donc Luis Neri, il était à 35-1. Ouais. Et voilà, et
Et il tu le était vois sortir 25e là. si tu le vois sortir du Japon ou de l'Asie, Bah, il doit sortir parce que c'est là où tu as les meilleurs combattants dans tous les cas, tu vois. Et je ouais, pense que et tu le vois aller où et contre qui? bah, sur une grosse promotion, contre qui? Après, faut voir les poids coqs qui pourraient être des super coqs Ouais. plutôt d'ailleurs. Inoue, il est en super coq. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il devrait pas d'ailleurs changer de catégorie, tu vois? Je sais pas. Je pense qu'il a pas il a peut-être pas Pour monter, tu veux dire? il a peut-être pas la volonté de le faire. Bah, en coq, quoi, tu vois. En coq, Ouais. juste en dessous, putain, les catégories de boxe anglaise. Laisse tomber 2-3 kilos et c'est fini, c'est plus la même catégorie. Il y a qui après les Il est en super 55. coqs? Ouais, mais juste au-dessus. Il est en 55, il est en super bantamweight. Oui, super coq. Donc Donc ce au-dessus, serait c'est. bantamweight. euh, Non, 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 super bantamweight, ce serait quoi sur en dessous en Feather, c'est en dessous. Il va nous trouver l'info. je cherche, écoute, il y a tellement de catégories, c'est Ah, super coq, ouais, ouais. Enfin bref, peu importe. Euh, donc c'est entre 118 et 122 livres. Donc ça n'existe pas en boxe anglaise, amateur. wow. Bon, je trouve En pas. tout cas, il est Peu champion importe. des 4 organisations, quoi. Voilà. C'est un instrument de ouf, quoi. Donc il faut essayer de trouver quelqu'un à sa hauteur, mais à part monter de catégorie, je vois pas de. Ouais. Voilà. Bon. C'est tout, hein, il n'y a rien à dire d'autre sur lui, quoi. C'est toujours beau à voir. C'est très rapide pour le coup. J'attendais des louanges, exactement. Voilà, j'attendais des louanges. Bah, quelles louanges n'ont pas été faites sur Inoue, en réalité? Ouais, mais il faut que les gens le sachent. Bah, Faut... c'est le plus beau boxeur aujourd'hui de toute catégorie Mhm. confondue. Il est beau, il est à l'aise sur le ring, il est tranchant, Mhm. il a un impact incroyable pour sa catégorie de poids. Il est un peu, il est pas orthodoxe dans sa manière de boxer. C'est-à-dire qu'il aime, tu vois, il peut provoquer, il peut sortir des coups de folie. Et en même temps, il est Ouais, juste très, 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 très propre. Et c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que tu vois, il a des fondamentaux, euh, c'est parfait à 99%, tu vois. C'est, ouais, c'est de la précision et une vitesse d'exécution incroyable. Il a un coup d'œil, il a des mouvements de buste incroyables. Donc pour tous ceux qui, je sais que tu vois pour le coup là, si on regarde, si les gens regardent ce podcast et s'ils écoutent ce podcast, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui seraient intéressés par de la boxe anglaise. Tu vois, malheureusement c'est plus, c'est un peu le sport qui a été suppléé par le MMA. le MMA, Mais ça reste, c'est quand tu vois, même beau. pour moi, ça reste le sport de combat référence. Et si t'as pas d'anglaise, tu vois, debout, si t'as pas une belle C'est la base. anglaise, c'est Ouais, compliqué. Et là, tu vois vraiment de la très très belle boxe anglaise. Donc, et en plus, on a de la chance, c'est un japonais. Donc, généralement, c'est des combats qu'on peut regarder sans être trop décalé. Plutôt ouais, tôt le matin ou plutôt vers exactement. 10 heures. Donc, faut en Et profiter c'est le tant cas en qu'il est plus là. cette fois-ci. Aussi. Ah oui, c'était à 10 heures. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant de regarder Inoue, quoi. Voilà. Non, ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas le noble art pour rien, quoi. C'est magnifique en vrai. Surtout dans ces catégories de poids où c'est plus technique que la bagarre. Ouais, bah oui. Et essayer de coucher son adversaire. Bon, voilà, après, la technique, est-ce que ça plaît à tout le monde? C'est la Bah, question. en théorie, oui. Si tu aimes les sports de combat, tu aimes la technique. Ouais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont là pour les KO, Nico. On va pas se mytho. Ah, Hein? t'as des beaux KO. En plus, lui, pour le coup, j'avoue, dans sa KT, t'as des beaux KO, en plus de la technique. Et du coup, s'il monte, Nico, ce serait bien en featherweight. En plume, ouais. Ouais, Cinq- ouais. En 57 kilos.
Mm. Voilà. Et donc, Ok, le bon bah, champion ah, actuel, vas-y, conclue, excuse-moi. non, non, ben, le champion actuel, ce serait Batir Gaziev. Voilà. Puisque, Ah ouais, ou alors, ça va pas streamer des masses, ou Batir alors, Gaziev, si tu vois ce que je veux dire. ou alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, Vas-y, parce qu'on est dans la promotion là tout de ce suite qu'on là. peut faire, Vas-y. c'est que exceptionnellement, Mhm. Lomachenko Waouh. sort de sa retraite, tu vois, Ok. parce qu'il veut prendre sa retraite. D'ailleurs, je sais pas si c'était officiel. C'est Il a officiel pris ou sa pas? retraite. Je sais pas, faut voir. Attends, là, ça me. Je Putain, sais qu'il mais. avait fait une interview là dans un podcast récemment, mais je sais pas si c'était pour annoncer ça ou pas. Alors, attends, je vais te dire s'il a pris vraiment sa retraite. En tout cas, exceptionnellement, si, c'est fini, ouais. C'est un mois. Alors, le 1er janvier, donc c'est fini là. Bon, exceptionnellement, Ah, bon. super fight. On propose énormément d'oseille. Grosse promotion. Et puis, il descend, il redescend de catégorie s'il peut. Et là, on fait Inoue Lomachenko. Waouh. Et là, par contre, putain, incroyable. Attends, du coup, il se croiserait dans quel caté? En Bah, faiseur? en plume, ouais. Ok, waouh, ce serait incroyable, j'avoue, là, Ça serait c'est... magnifique. Lomachenko, Vassili, Inoue, Naoya. On fait ça Le à Las monster. Vegas. Waouh. Ou, non, pas Arabie Saoudite, c'est bon. Non, Las Vegas, Ouais, moi je veux bien Arabie Saoudite, hein. Ça me va? OMGM, Non, ça fait OMGM, trop tard dans l'année, ça. T-Mobile. Ah, je sais Et pas. puis, de toute façon, il n'y a que les Saoudiens pour, ou apparemment les Indiens pour financer des combats comme ça. Donc, moi, je Alors, préfère que ce soit l'Arabie Saoudite. ce serait incroyable quand même. Bon, voilà, Ce c'est tout serait ce que j'ai à incroyable. te dire sur, Magnifique. Inoue. Ok. Bon, bah, très bien. On va passer du coup à l'actualité du MMA français. Avec Yes, une grosse nouvelle qui est tombée cette semaine. ouais. Une nouvelle incroyable. Une nouvelle qui relance tout, Nico. Qui rabat toutes les cartes. Qui rabat toutes les cartes. Ouais. Non, une nouvelle, bah, évidemment, on parle de l'association de BSD avec Nicolas Haute, Ouais, qu'il a choisi comme head coach. ouais. Donc enfin une nouvelle qui va te faire plaisir. Et bah écoute, on a hâte de savoir ce que ça va donner. Après, moi j'ai quand même quelques doutes sur notamment le fait que bah écoute, ça va être du part-time, tu vois, j'ai l'impression. Entre Biarritz et Bayonne. c'est à Biarritz, ouais. Entre Bayonne et Paris. Donc je me demande si ça va matcher et si ça va matcher longtemps surtout. Bah, Qu'est-ce que écoute, t'en je penses? sais pas à quel point la distance a joué. Encore une fois, tu vois, t'as la version de Daniel, t'as la version de Benoît, donc Ouais. t'auras jamais le fin mot de l'histoire. Euh, de ce qu'on a vu, en plus, tu vois, ça fait un peu des souvenirs pour Benoît à Rungis. Ouais, grave. Donc, de ce qu'on a vu et de ce que toi tu m'as dit d'ailleurs, parce que moi j'ai pas vu ces extraits, Ouais. euh, ça a l'air déjà d'être électrique, quoi. Attends. Oh, bon, 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 C'est ce bon. que tu m'as dit. Tu Me m'as mets vendu. pas tout ça sur le dos, Je te sur mets dans la Internet, sauce. frérot. Non. Si tu veux si tu veux dire des choses comme ça osées, tu prends tes yeux et tu les poses sur la table. Bah alors, on n'assume plus. Non, non. D'ailleurs, ce que tu m'as dit sur Maître Fumier la dernière fois. Arrête, en plus, il y a une sauce en ce moment sur Maître Bah oui, sur Fumier les ou Maîtres je sais plus Fumier. quoi. Ah, c'est Attention. terrible, hein. Donc, Bah écoute, je tu sais m'as pas dit ce la qui même se passe. chose. Tu m'as dit que tu m'as enchaîné Benoît Saint-Denis, Haute, les Maîtres Fumier. Et C'est pas vrai. tu m'as dit que tu soutenais la rébellion contre les Maîtres Fumier. Tu m'as dit que c'était pas une bonne association. Alors là, c'est pas du tout vrai. Putain, Gratte-toi, je me gratte-toi. gratte le front, j'ai chaud. Il en tue. Ah ouais, il faut pas que je croise Benoît là. Écoute pas, j'ai chaud. Non, mais en vrai, ce que je disais, c'est que c'est vrai, il y a des moments de. Après, je pense que ça, c'est dans la nature de Benoît, et c'est peut-être aussi ça qui a fait que ça a un moment clashé avec Daniel.
c'est que tu vois, il y a ce truc-là de, c'est pas genre tu vois, l'élève qui écoute le coach et juste qui dit ok, je vais appliquer, etc. C'est un gars qui remet, on dirait, beaucoup de choses en question et qui va un peu contredire son coach. Il y a des extraits comme ça, tu vois. Moi, après, c'est rien. Peut-être c'est toi, t'as Je pense que interprété s'ils l'ont aussi, hein. mis, voilà, et puis s'ils l'ont mis, enfin, si Benoît l'a mis, c'est qu'il était à l'aise avec ça et qu'il n'y a pas lieu que ça crée des polémiques. Et d'ailleurs, ça n'a pas créé de polémique, parce que moi, c'est juste mon avis, mais Ah oui, mais tu qui a vois, fait le montage? je ne sais pas qui a fait le montage, Ah, ah. je ne sais pas. Mais je pense qu'il a quand même visionné, il a quand même donné son accord pour que ce soit publié. Ah, bien sûr. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que tu vois, il y a un moment dans la vidéo, il y a une phase où justement Nicolas lui dit un truc, je sais plus exactement ce que c'est, et tu as BSD qui dit non, mais je le faisais déjà. Ou j'essaye justement de le faire, je le faisais déjà, tu vois. Bon, ça va, c'est pas non plus une agression. Ouais, mais tu sens que tu vois, enfin non, c'est pas une agression. Bah non, sinon évidemment il l'aurait pas mis. Mais tu sens que tu vois, il y a cette relation un peu électrique entre le coach et l'élève en fait, tout simplement. Électrique. Mais un petit peu. Tu pèses tes mots, s'il te plaît, parce que là, tu vois, t'es en ligne, tu Ouais, veux pas c'est être dans vrai. la sauce. Mais Déjà que je électrique, suis dans la déjà, sauce. déjà électrique. Non, 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 abuse pas. Bah alors quoi? Euh, Tu me dis, c'est des mots durs. C'est des mots durs, c'est électrique, c'est pas dur, Non, mais finalement en tout ça va? cas, en fait, après, c'est peut-être perso, tu vois. Hmm. Moi, je sais que, notamment quand, de toute façon, tu le sais, quand on s'entraîne, moi, je suis de l'école de j'écoute le coach. S'il y a des choses qui vont pas, je vais pas le contredire, je vais essayer d'améliorer sans le contredire, tu vois. Et là, c'était pas le cas. Là, il contredisait. Ouais, mais il y en a plein Donc, justement comme ça, comme tu dis. Il y en a plein qui sont et pourtant tu sais c'est des. Moi j'ai remarqué d'ailleurs ça. J'ai un... Ça dépend du coach, mais t'as des coachs qui aiment bien ça. t'as Parce- surtout des élèves qui aiment bien ça. Oui bah là il y a des élèves oui t'as envie de. Bon, ouais, bon Je pense après pas moi qu'un coach il prend du plaisir à ce que l'élève, tu vois, lui dise, le contredise, etc. Moi, en tout cas, je le fais pas en tant qu'élève quand on s'entraîne, et j'aimerais pas qu'un élève me réponde. Tu vois. bah, moi non plus mais bon c'est je comprends tu vois. Après je sais pas il a quel âge Hot il a quel âge il a peut-être 10 piges de plus tu vois pas plus Même pas, même pas même pas, donc même bon pas. tu vois c'est peut-être aussi Ouais, cette relation je sais pas, je sais pas. Écoute, bref, faut peut-être qu'on surinterprète aussi. Faut ouais, les c'est ça aussi, laisser. hein. Tu vois, rien que même, Ouais. faut se dire aussi quelque chose. Pour Nassourdine, tu vois, c'est rien en fait. Ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble en fait. On a sourdine, c'est-à-dire. Ah, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. C'est ça que Ah, je veux te avec dire, c'est que, Nicolas. bah, bien sûr, c'est qu'il faut laisser le Ah oui, temps à un oui, coach oui. Ouais. de marquer Bien son sûr. empreinte et bon, c'est pour ça, je pense Après, avec que, Nassourdine, il a quand même fait le taf et ça a payé. Il n'y a rien à dire. Il fait une année. Il a pris avant le combat de Dolidze. Donc, ils ont ouais, eu le mais combat de Dolidze ouais, et ils ont enchaîné, tu vois, une année incroyable. Et oui. justement, Nassour, je pense que c'est plus le combattant qui va écouter, tu vois, sans remettre en question. Ah, oui, oui. Après, on fait des En tout cas, il a suppositions, tu le vois. caractère de. Ouais, Comme on voit pas réellement ouais, le l'intra entraînement ouais, avec c'est ça. Nassourdine, comme il se filme pas trop, Mm, bah tu vois, tu peux pas savoir. mm, Benoît, il est un peu plus, enfin c'est pas un peu plus, il est beaucoup dans la communication maintenant, grave. depuis un ou deux, un an et demi, je dirais, 2 ans peut-être, un an, Ouais. allez. Et Bah après, surtout après Prévola, quoi. ouais, 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 ouais. Et je sais pas trop comment jauger la relation que Nassourdine il a avec Hot, tu vois. Et moi je sais juste que Hot c'est un ancien du MMA Factory, voilà. Ouais, Et que donc Nassourdine le connaissait déjà de là-bas. Donc ouais. c'est Bah oui, incomparable. Plus, tu vois, c'est incomparable. Donc évidemment quand tu débarques, que tu as une manière de faire avec ton élève, en l'occurrence Nassourdine, tu essaies de la répliquer le plus rapidement possible. Et bah, peut-être que c'est pas il les faut mêmes que ça marche. caractères, tu vois. Oui, oui, mais c'est peut-être pas les mêmes caractères. Il faut que ça marche. Non, bah clairement, c'est pas du tout les mêmes caractères, ça se voit tout de suite. Donc bon, on verra. Écoute, en tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle pour euh, Grave. pour Benoît, ça c'est clair et net.
Mhm. juste parce qu'il a quelqu'un qui arrive à comprendre ce que veut dire le mot head coach, donc coach principal, entraîneur principal, sans dénigrer qui que ce soit, tu vois, sans dénigrer ses coachs de Bayonne, et je sais même pas d'ailleurs qui était son Trop coach tard. principal. Trop tard. Non, parce que Internet n'oubliera pas que tu as dénigré ses coachs de non, Bayern. non mais non, attends, t'as pas compris. Je dénigre pas Je ses plaisante, coachs de Bayonne. je plaisante, je plaisante. Je dis juste qu'il n'avait pas de coach à mon avis principal. Ça s'est Ben non, vu. il avait pas d'head coach, je pense. C'était sûr. Sinon, tu choisis pas un head coach si tu as déjà un head coach. Non, Son il a dit, dernier head il a coach, dit c'est son nouveau. Peut-être qu'il aurait pu. donc Non, mais il aurait. son dernier head coach, c'était Daniel pour moi. Oui, 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 oui. Et là, c'est Bah Nicolas Roth. maintenant, si c'est déclaré comme ça, oui, mais on aurait pu penser qu'après Daniel, tu vois, ils choisissent un entraîneur principal qui n'est pas, où il va pas mentionner son nom parce que pour X raisons, tu vois, il le garde sous le coude, ou tout simplement il n'en avait pas, Ouais, comme tu dis. c'est ça. Et effectivement, peut-être que ça peut fonctionner pour des combattants de pas avoir d'entraîneur, de head coach, mais peut-être qu'à un niveau aussi important et dans une Ouais. catégorie aussi relevée, peut-être que Mm. c'est obligatoire, tu vois. Et on verra comment ça va être, à quel point ça va être décisif pour. Surtout pour un gars comme Benoît. Et surtout après ce qu'il a dit, tu vois. Je pense que c'est justement enfin, après ce qu'il a dit dans son interview après le combat face à Moïcano. C'est justement un head coach qui te fait ton game plan, tu vois. Ah ouais, 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 oui. Oui, c'est sûr que tu peux pas avoir Ouais, un gars comme, j'allais dire Frévola, comment il s'appelle, Savoca, un gars du Sabuka, ouais. sol, un gars de grappe. Ouais, bah oui. Non, mais tu peux pas avoir un spécialiste qui te fait un game plan pour les MMA, ça c'est pas possible en fait. Faut vraiment un coach MMA quoi. Ouais. Donc ouais. Mais c'était une bombe, hein. Qui s'y attendait? Franchement, Moi, je pensais qu'il irait plus chez Aldric Cassata parce que la mais proximité entre Aldric, il est full, hein. ouais Il c'est a ça, 50 000 combattants, ouais, c'est ça. Cassata. Mais je pense qu'il se serait bien entendu avec aussi. Et tu vois, la proximité aurait été un peu plus simple. Quelle Mais comme proximité. tu as dit, oh, Bayonne, Nice, c'est peut-être Ah plus simple que. oui, pas mal la géographie. Non, mais c'est bien. Bah oui, c'est carrément plus simple, évidemment. Je sais, non, tu penses pas? Bah bien sûr que non. Ok, bon, Canadien alors. Il n'y a pas des trains entre Bayonne et Nice? Si, il y a une diagonale qui est ultra bien couverte au niveau du rail. Entre Bayonne et Nice, c'est exceptionnel. Je pense même que ça fait Bayonne, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand-Nice, tu vois, tellement c'est exceptionnel. Mais non. Tellement c'est incroyable. Tiens, Ok, je te donne un exemple, Genève-Nice. Tu te dis ça va, c'est pas d'accord. super loin. Ouais. Ouais, bah tu mets autant de temps en voiture pour faire Genève-Nice que Paris-Genève. C'est juste que Et tu là, dois c'est le repasser cartographe par qui Lyon. parle. Et là, c'est le cartographe qui parle, évidemment. C'est pour ça que je t'apprends. Si ça t'intéresse pas quelque part, voilà. Ouais, mais on va faire un épisode sur les cartes. Non, bien sûr. La cartographie du MMA. Donc, Exactement. Je vais faire un, ça serait incroyable en vrai. bah oui, bah, je vais vous faire un petit, Cartographier le MMA mondial. bah, je vais vous faire une petite étude avec une carte de chaleur. Et puis on fera des statistiques avec ma Là où consoeur il y a le Python. plus de combats? De Bah ouais. combattants, pardon? Bah ouais, pourquoi pas. Non, Allez, vas-y. là où il y a le plus de combattants, ça c'est une chose. Mhm. Mais le plus haut taux de réussite, le plus haut taux de premier Mmh. round, le plus haut taux de premier round. Ce serait détaillé à ce point-là. Bah bien sûr, le plus haut taux de premier Magnifique. round. Qui est le plus létal? Magnifique. Qui est le plus létal? Par pays, par ville, les deux. Bah le malheureux, bah on pourrait faire par gym. On pourrait faire par gym. Mais ça veut dire qu'il faut trouver la gym du gars au moment où il a fait son KO Ouais, ou au moment où il a fait sa soumission. ouais. Ou alors on fait par ville de naissance, mais après ça n'a plus vraiment de sens, tu vois. Non, ben non, ça n'a rien à voir. En tout cas, on aurait C'est un gars comme je sais qui est né en France qui s'entraîne La Roche-sur-Yon serait, à- tu vois, genre clignoterait dans le MMA mondial alors qu'il n'y a qu'une seule personne, tu Exactement. Exactement.
Non, Bon, bref. par Mais Dame, ça, ça tu peut être bien. rigoles, mais c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc à sortir, En je pense. vrai, attends, en vrai, on va en profiter s'il y a des gens qui regardent et qui veulent nous faire des suggestions sur des épisodes un peu particuliers dans le style, Ah on est oui. preneur. J'en profite. Maintenant Fais qu'on ta est là. promo. Je fais ma promo. Je passe en stand-up le 2 février. Non, non, en fait, tant que j'y suis, on va faire un Discord juste pour l'ouvrir, d'accord? Et on va récolter le Mhm. maximum d'entrées. Et j'aimerais avoir, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le projet, d'être des envoyés spéciaux, non pas sur place, mais pour récolter le maximum de données et d'informations par ligue et par région. Donc, si je peux m'exprimer sur le sujet, dans le Discord, plusieurs canaux, un canot Asie, et on aurait un gars attitré sur le Ryzen et sur le One. Voilà, Ok. ça c'est l'exemple. Voilà. Donc, idéalement, Ouais. une petite équipe, si vous êtes intéressé. Parce que Nico veut couvrir le monde. Nico veut attraper le monde. Ben non, mais ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir Ouais. d'autres ligues et pas que forcément du MMA. Mais en tout cas avoir un panel complet parce que Mhm. on peut euh, on peut couvrir beaucoup d'événements. Malheureusement, on n'aura pas toutes les billes et toutes les connaissances et le temps pour euh, pour faire tout ça et c'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté de pas mal de beaux événements, tu vois. D'où Moi, l'intérêt d'avoir des speakers. typiquement typiquement pour le PFL, tu vois, j'ai pas pu le regarder. Bon, toi, tu l'as regardé par chance, mais on aurait pu très bien avoir des événements non couverts et c'est dommage. Clairement. Non, mais moi je suis professionnel, c'est pour ça. Hein, on a une chaîne de MMA. Je Non, regarde les combats de MMA. sport de combat, s'il te plaît. Fight Week MMA, il s'appelle la chaîne. Oui, Donc, parce qu'il n'y avait pas de disponibilité ah, pour s'appeler Fight Week, tout Fight court. Sport, tu vois. Voilà. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Benoît? En vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais quoi, j'ai grave envie de voir, tu vois, Nicolas au bord de la cage ou dans les interrounds. La différence, enfin, tu vois, qu'on puisse voir la différence entre son dernier combat à Benoît Ah oui, non, mais la différence, tu la et le verras. prochain. Moi, je croyais que tu me disais, je veux voir la différence avec Daniel. Bah ouais, ce sera intéressant aussi, en vrai. Est-ce que, bah, je pense qu'ils vont conserver, c'est ce qu'il disait, ils vont conserver un peu l'ADN de Benoît. L'idée, je pense pas que ce soit de le changer, mais il y a quand même des ajustements et des choses, tu vois, à revoir et à travailler. Et est-ce que ce sera, enfin, est-ce qu'il deviendra un combattant plus stratège ou est-ce que justement il fera exactement ce qu'il faisait à Daniel et tu auras Nicolas qui sera obligé de lui crier pas la bagarre, tu vois. Est-ce qu'on aura le classique pas la bagarre Est-ce que t'as pas venant de déjà la ta part réponse? de, bah je sais pas, écoute. En vrai, il est jeune, il peut encore changer Tiens, sans vraiment changer son ADN, tu vois. Il faut qu'il garde son agressivité, etc. Mais peut-être prendre moins de risques sur certaines séquences. ouais. Ça me rappelle quelque chose, juste pour aparté. Sur le dernier, on parlait d'Iri qui avait pas bien perfectionné son nouveau jeu avec une garde haute. Mais il a Euh, rien changé. et bah, figure-toi, je t'invite à écouter, je sais plus c'était Ariel lequel. Elwani. Non, c'était Fight Minds qui avait parlé de ça. Ok. Et il était, enfin, oui, c'était Fight Minds qui avait parlé de ça. Et donc, j'avais regardé les stats. Et il était à plus de 50 ou 60% C'est-à-dire, de progression mais progression sur quoi? sur les parades. Ah, Donc, c'est ah énorme, bon? tu vois. Ah ouais. Donc, on dirait pas comme ça, mais Bon. c'est énorme. Oui, mais bon, t'as quand même pas de garde. Non, mais Certes, c'est une peut-être que impression. t'as les mouvements de buste, t'esquives mieux, etc. Il n'y a pas de Non, non, souci. non, 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 en parade. Ah bon? Ouais, la stat c'est sur les parades. Les fameuses Je vais re-regarder le combat. sur les parades. Non.
Bon, après, on peut faire aussi beaucoup sur les parades chassées et les parades bloquées, hein. Ouais, ouais, notre spécial. Mais personne qui va comprendre. En fait, on a bouffé des parades chassées et des parades bloquées en anglaise pendant, enfin, toutes les 2 semaines carrément. On faisait un petit récap sur ça. Enfin, un petit rappel sur ça. Donc, on se tapait des parades C'est pas du non-stop tout un petit rappel. pendant des années. C'est pas du tout un petit rappel. Ah, mais c'est normal. C'était Mais deux, frère, trois t'as mois pas de complets garde sur ça. aussi. D'accord. T'es comme Iri, t'as pas de garde. D'accord. C'est pour ça. Bon, ouais, du coup, BZ, hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, pareil, hein, il faut qu'ils prennent quand même le temps de revenir. Faut pas qu'ils se précipitent non plus. Et je pense que ça va le faire, ouais. Et par contre, si Bon, on parle YouTube, de... si YouTube pouvait changer Mhm. la Ah miniature, ouais. parce que quand on parle de Benoît Saint-Denis, on a une Non, miniature mais... atroce. On voit sa tête gonflée Ouais, après Moïcano, en mode ouais, c'est pas sympa. salade grecque. Franchement, c'est pas bien. Une salade grecque, c'est pas du tout gonflé, frérot. Non, mais tu m'as compris. En mode Halloween, quoi. Bref, c'est à changer par contre. Ouais, non, c'est vrai que YouTube, il le respecte pas, hein. Franchement, là, il pourrait mettre une photo un peu plus beau gosse. Ouais. Franchement, ils ont mis une photo, frère. C'est la seule photo où il a la gueule défigurée. Ah ouais. Bah non, il y a celle avec Élisée, mais tu vois, mais ils ont eu un peu de respect, Oui, ils l'ont mais pas mis. ouais, et puis c'était il y a bien trop longtemps. Mm. Parlons de l'UFC qui arrive, Nico. Allez, parlons de l'UFC qui UFC arrive. Fight Night. UFC 312, parce que pour moi, c'est un UFC Non, 312. non, pas du tout. Non, mais moi, je l'appelle UFC 312, parce que c'est un UFC 312, frère. Je suis désolé, c'est un numéroté. Frérot, 312, c'est la semaine d'après. Je C'est m'en fous, c'est un numéroté. Duplessis et The Non, mais French non, parce Threaten. que c'est celui-là, le 312, et Duplessis, c'est un Fight Night, On va faire un. Vas-y. en Allez, moi, termes ça de me va, hein. qualité. C'est quoi en termes de. C'est vrai que la carte est incroyable. En Voilà. plus, on a de la chance, on a 2 Français dessus. Mais pour te faire un petit rappel de ce qu'il y a, donc il y a Fares Ziam contre Mac Davis. Il y a Bolagioki qui revient. Il y a Damir Hadjovic. Bolagioki qui avait... Commence pas à pas parler des Yougos, parce que je te vois venir. Voilà. Mais attends, je parle de ceux Non, mais je te les vois. francophones, frère. Je te vois. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire sur Hadzovic face à Bon, rien, il est en Makine? 14-7, il est contre McKinney qui est en 15-7. Je sais que tout le monde s'en fout, mais moi, ça me fait toujours plaisir et ça me fait plaisir à mon tapologie. Donc, C'est un Hugodou. c'est un Bosniaque. C'est un Ok. Bosniaque de... En euh, pré-retraite, apparemment. ouais, bon, ça fait un moment, oui, il a 38 ans. Il a 38 ans, Euh, frérot. ouais. Mais ça me fait plaisir, tu vois, il est toujours là et il a pas un super beau, euh, super beau contrat, donc c'est bien, tu vois. C'est Voilà. bien, il lâche pas. Ça Voilà. vit de sa passion. Après, il y a Oki. Oki, Oki, on l'attend. Ouais. Qui face à Al-Sewadi, Abdul Que tu connais bien. Karim, Que tu connais bien. Oki qui sort, que je connais très bien, Oki qui sort d'une défaite en plus, si je ne m'abuse. Bah, c'était à Paris. Attends, C'est contre l'Écossais. ouais, exactement. Comment il s'appelle? Exactement. Chris Duncan. Ah oui. Donc Ensuite, il y a, là, Il y a Gaziev. il faut se lancer. Gaziev Petersen. Ça va Ouais, être très, très, très lourd. Très, très lourd. ça va envoyer ça. Ah, ça va envoyer. Ça va envoyer fort. Ça va envoyer très, très fort. Gaziev, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait pas longtemps qu'il fait du MMA, mais Ouais. on est toujours content. Toujours Mais content qui d'avoir. avait pas fait bonne figure face à Rosenstruck, hein. Non, il était cramé. Il était cramé, je crois, au deuxième round, Il un était truc comme ça, tu complètement vois. cramé, hein, ouais, Ouais. complètement cramé. Mais bon, Euh, on- et dans ouais. cette carte, attends, on va refaire l'ensemble des combats. Et après, on va parler des deux qui nous intéressent le plus, donc Faraziam, Mike Davis et Easy contre Nas. Et donc sur la carte principale, t'as Mohamed Maïmov contre qui? Comment il s'appelle lui?
Canofli, que je connais pas. Qui? Et un C'est sur quoi? Canofli. Contre Muhammad Canofli. Naimov. Ouais. Non, ok, je t'avouerai que sur ça, j'ai séché aussi, hein. Bah, laisse tomber. Bon, il y a Alice Kerov après. Ça, c'est bon, on peut en parler. Ah, il y a juste Alistair contre Sergi Pano. Contre Sergi Alice Pano, Kerov qui, Mounis, Alice Kerov Mounis. qui sort d'une grosse défaite en plus, hein, malheureusement face à Whittaker, et donc qui doit bien se relancer. Ouais, Je bah, ça pense fait un qu'il y a moment, moyen hein. de. Bah, ça fait un moment, c'était en juin 2024, hein. Ah bon? Bah oui, Seulement? bah oui. Oh putain, je croyais que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Non, non, c'était en juin 2024 et il prend ce KO très sale en plus. Enfin, tu te souviens, il est d'abord touché une première fois, il titube un peu et, euh, et après il prend un uppercut. Il est complètement éteint, quoi. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et donc, bah écoute, là, il a l'occasion de se relancer et je pense que ça va le faire. Même si c'est un gars qui est quand même expérimenté, qui a 30 combats en face. Euh, Ouais, moi je dis je pense Alice que, Kerov quand même. oui, quand même. Je pense à Alice Kerov. Il peut pas se permettre de perdre 2 fois de suite. Comme ça en plus. Bon. Encore face à Whittaker, vas-y, tu peux comprendre. C'est un ancien champion, c'est du sérieux, tu vois. Donc ouais, enfin, tu vois, tu peux te dire que la marche est un peu trop haute. Ouais. Bon, après l'autre, Mais attention, il a là, une sacrée allonge, hein. Donc, voilà. ouais, ouais. Mais je pense que ça devrait moins se passer pour lui. Et Ouais. ensuite, du coup, bah, t'as un cousin, lui encore, Saïd Nurmagomedov, face Eh à oui. Oliveira, Ouais, ouais. Vinicius Oliveira. Ouais. Ah, c'est Bon là, terrible, ça. sur Tapologie, je suis clairement en minorité. Parce que moi, je vois Oliveira. Ah bon? Ouais. En quoi tu vois Oliveira? Je vois Oliveira jouer à décision. Ok, Voilà. ok. Voilà. Bon. Parce que c'est pas un peintre. Euh, c'est pas un peintre en bâtiment. Donc, Pourtant, il a le blaze. pourtant, il a le blaze, mais c'est pas un peintre en bâtiment. Voilà. Et du coup, les 3 derniers combats, bah écoute, c'est Pavlo contre Rozenstruik, Hmm. Sharapouddin Magomedov contre Michael Venom Page, et enfin, bah du coup, le combat qui nous intéressera le plus, Nico. Ce week-end, Israël Adesanya contre Nassourdine Imamov. Je le répète. Imanov. Imamov. 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 Bon, Pavlovich Rozenstruik. Rozenstruik. Struik. Truc. Moi, je pense qu'il devrait arrêter. Voilà. Rozenstruik? Ouais, je pense qu'il faudrait arrêter. Tout simplement. Je pense que ça suffit. Tu vois. Il a Il a fait 36 ans. une belle carrière. C'est jeune pour un heavyweight, non? Ouais, mais non. Il a trop de combats avant. Gros, il y Euh, a. Ouais, bon. voilà. Oh, ouais, je sais pas, écoute. Si, si, si. C'est, Moi, c'est, je c'est pense tout qu'il est possible. encore jeune et c'est un bon faire-valoir, tu vois. C'est un gars tu vois, qui fait des beaux combats. Et en plus, tu vois, ça te permet enfin, ça permet de tester les gars qui arrivent dans la catégorie, je trouve. C'est bien. Moi, je trouve ça bien, moi, des trucs qui continuent. Ouais. Je pense que ça va Ça, être, salé pour lui. Voilà. c'est possible. C'est possible. Après, Pavlovic, frérot, il sort d'un chaos terrible aussi, hein. Donc, non, pardon, c'était quand le KO qu'il avait pris Non. face à Thomas Spinal? C'était C'est en avant. 2023. Ah oui, C'est ouais. avant Volkov. Et donc là, il est Là, sur une il défaite est à la sur. décision. Ouais, là, il est à 3 quoi. Ouais, Voilà. ouais, c'est le test, c'est le dernier test. Non, mais il va le passer, ça, Bon, il va le j'en passer, suis vas-y. passé à 90. J'en suis. Ouais. Moi, je te garantis premier round. Bah écoute, ça me convient très bien. Et ce Voilà. serait bien qu'il call out, tu penses qu'il call out qui? Il call out Après Cyril Gane ça? aussi? Ouais. Non. S'il est intelligent, il demande une revanche tout de suite. Volkov? Bah ouais.
Non, pas Volkov, pas un 100% russe, parce que de toute façon, il l'avait très mal. De ce que j'ai compris, il ne voulait pas du tout ce combat. Euh, L'un ou l'autre ou les deux? c'est plus Pavlovich qui voulait pas ce combat, apparemment. Ah, bah, L'UFC a bah joué un peu, justement, frérot. l'UFC a joué un peu Il le, le tu vois. voulait pas, il a perdu, et là, il faut qu'il le veuille et qu'il aille chercher la victoire. Mais n'empêche, Ouais. je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas. J'avoue, En fait, je. il faut qu'on se rende compte surtout que on parlait pas d'Aspinal avant, hein. Pavlovich Aspinal, il y avait, c'était du 60-40, 70-30 même, hein. Pour Pavlo? Pour Pavlovich, bien sûr. Ouais, mais c'est parce Ouais, ouais, que Aspinal était ouais, ouais. encore sur son Non, ascension non, en mais 2023. c'est pour te dire que, Et puis surtout, Aspinal, en 2023, il revient de sa blessure. Donc, très tu bien, vois, tu sais très pas à bien. quoi t'attendre. Un gars qui s'est fait le genou, frérot, Ouais, juste avant, c'est un merci, peu compliqué. merci, merci de remuer le couteau dans la plaie. C'est Mais, sûr que c'était pas fait exprès, Nico. ouais, d'accord. J'avais carrément oublié. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que il était. Je pense que personne s'attendait à avoir un 3, tu vois, aussi rapidement. Ouais. Donc, donc, moi je pense que si il y a un discours d'après combat, il va demander une revanche contre Aspinal. Ouais. Ah si. Il l'aura pas. Il l'aura pas. Bah veille-toi, veille-toi, Il l'aura. Mais frère, il l'aura pas. Le prochain combat veille-toi, d'Aspinal, c'est veille-toi, face à John Jones. veille-toi. C'est une certitude. Moi, je suis prêt à le signer là. Moi je te le dis, John Jones, veille-toi. Aspinal, fin d'année. Très bien. Ou peut-être en 2026. Ouais, voilà, Non, en super. vrai, on sait pas quand, mais Sur la je même pense que carte que Connor Chandler. Je pense que ça va être sur la même carte. Exactement, exactement. T'as vu d'ailleurs le comportement de Connor Le comportement de Connor? au Bare Knuckle? Non. T'as pas vu quand il était là pour les face-off des combattants Ouais. et on dirait, c'était le troisième combattant à chaque fois. Il allait se taper, il est comme ça, il est gonflé, il est en mode, il regarde mal les gars. Il dirait frérot, c'est pas toi qui combat en fait. Quelle Et ouais, du coup, indignité. ouais, c'était marrant. Et il y a des gars sur Twitter, ils me disaient, il a besoin de combattre ses démons plus que des adversaires. Exactement. Enfin bref, on va respecter Connor Très quand juste. même parce que c'est, voilà. Parce que quoi? On a le droit de Bon, dire qu'il est drogué quand même, le frérot. ouais, mais il a fait des belles choses quand même, Ouais, ouais, je dis pas le contraire. quand même. Et donc, Charapouzine contre MVP. Ça, j'avoue, je te dis, c'est le plus dur. Moi, personnellement, je vois une décision. Je vois pas autre Ah ouais. chose. Ouais. C'est en 3, hein. Oui, oui, bah oui, c'est le Moi, comme moi, event. moi, franchement, je vois une décision. Mais, en En fait, direction de qui? en fait, Charapoudine, il va rentrer dans la boîte. Ça, c'est absolument certain. Ouais. Il va, L'autre, il va fuir. l'autre, il va fuir. Mais il va fuir, Classique. et c'est là où j'ai peur, tu vois. C'est que les deux sont rapides, hein. Attention, les deux sont Ouais, rapides dans ouais. l'exécution. Mais j'ai Mhm. quand même, euh, je, je, bah, en fait, Magomedov, il a jamais eu l'occasion d'affronter un combattant comme MVP, tu vois. Et en fait, Ouais, très peu ont eu l'occasion. C'est pas des ouais. profils qui sont, quoique tu vas me dire, Petrosian, un lourd glory, lourd kickboxer. Donc ouais, Ouais, il ouais. bouge pas pareil que MVP. Tu vois, c'est quand même un gars qui est plus ancré au sol, tu vois. Qui? L'autre, il a vraiment Petrosian. Ah ouais, oui, t'abuses. Non, c'est parce que MVP, Non, mais par rapport à par rapport à MVP, ouais, MVP, ouais, ouais. oui, par rapport à MVP, qui est, frère, c'est une savonnette, le zinc. Déjà, il est de profil, donc c'est très bizarre, tu vois. Et, euh, et en C'est plus, il arrête Taekwondo, pas de de rater. bounce, tu vois. Mm. Avant, arrière, il bounce tout le temps.
Mais moi, je pense que ça va être surtout un combat chiant, en fait, à regarder. Parce que ça a l'air d'être, sur le papier, un banger. Mais je pense qu'on va s'ennuyer. Moi, je pense pas du tout. Je vois pas comment on peut s'ennuyer en fait. Si tu aimes le striking, après en vrai, Sharapouddin, s'il est un petit peu intelligent, Qui lutte? ah bah il va le lutter. Ça va être son moment. Là, il y a moyen que ce soit son moment Pour lutter? Ah, pour grave. lutter, ouais. Un minimum, tu vois. Je pense qu'il a quand même une meilleure lutte que Après, il faut MVP. mettre la main sur MVP, hein. Voilà, c'est ça. Donc on verra. Mais Et au moi, je pense niveau que ça réflexe, va être ennuyant. ouais, non, non, t'abuses. Franchement, Ça peut pas être ennuyant. les deux derniers combats de MVP, Parce que tu as l'adversaire en face qui est comme ça et qui est craintif. bah, Yann Gary, Yann je Gary, sais même c'était, pas s'il est craintif. Je sais même pas ils sont craintifs, les adversaires. C'est juste que c'était quoi avant Yann Gary, c'était qui? c'était Kevin Holland. Mais c'était Tu vois, quoi c'est alors? que des décisions. Oui, mais c'était des gens qui essayaient de trouver la faille et qui finalement se disaient bon, euh, lui il fait du in and out non-stop, Ouais. je vais le travailler, je vais pas prendre de risques parce que c'est ça la réalité, c'est que quand l'autre il te décoche une gifle avec ses yep, c'est compliqué, tu vois. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, pour moi, ça fait des combats ennuyants. Bon, écoute, tu notes tout ça dans ta apologie, s'il te plaît, comme ça on pourra comparer. Ouais, Merci. vas-y, on va faire ça. Et du coup, bah écoute, les deux derniers combats qui nous intéressent, Faresiam face à Mike Davis, gros combat. Qu'est-ce que t'en fais de ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre à part Faresiam décision. Faresiam décision? Ouais, je pense que ça va à la décision. Décision Faresiam et une entrée dans le top 15 de la KT? Top 15, et c'est surtout qu'après ça, il aura un top 10. Ah ah. Ouh, waouh. Ah ouais, direct. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense qu'il aura Tu un penses top pas 10. qu'il va consolider sa... Non, parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Waouh, ça veut dire que l'UFC veut le faire monter Moi, je pense. ou le tester. Moi, je pense qu'ils veulent le tester. Ça fait trop longtemps qu'il est Ok. là, tu vois. Bah, Donc, je là, pense c'est que déjà là, un gros test, c'est. hein. Oui, oui. Mais c'est Ouais. pour ça que je te dis que si là, il arrive à passer cette étape, s'il a la manière en plus, là, t'es sûr que c'est un top 10 derrière, pour lui. Ok. Bah écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Fares, hein. Euh, Mais je suis comme toi. Moi, pour mon prono, je vois Fares la jouer. Tu vois, il a plus cette pression de je dois mettre un oui, KO, je dois avoir mon oui, highlight, etc. Il a le highlight de l'année ouais, pour les Français, si ce n'est le highlight de l'année tout court, tu vois. ouais. Euh, donc, ouais, clairement, pour moi, c'est une victoire maîtrisée de Fares de bout en bout, trois rounds, décision unanime, et puis on n'en parle plus. Clairement, c'est ce que je vois. Je le vois pas prendre, tu vois, des risques inutiles sur ce combat, aller chercher une finition, un truc comme ça. Je le vois vraiment maîtriser de bout en bout, nous faire ce qu'on appelle une masterclass, Nico. Oh là là, putain, va chier avec tes mots. Masterclass. C'est pour Ouais, l'algorithme de YouTube. la masterclass de Zinzin. Oh là 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 là. Tu vas être choc barre à la fin Ce sera c'est du l'arc. combat. Bref. Ça va être l'arc de Fares. Ouais. Ah, Et donc, bah écoute, le combat principal, Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov. écoute. Donc un gars qui est un peu sur la pente descendante, et notamment avec l'âge, La sourdine qui et m'a l'autre envoyé justement à la qui est retraite Israël en Adesanya pré-retraite. en pré-retraite. Ça me fait très mal de, Ah, toi aussi de t'abuses. vouloir ça. Mais oui, en effet, j'aimerais bien que Nassourdine l'éclate et d'une très bonne manière pour justement se positionner après sur un title shot.
Ouais, mais dans tous les cas, tu vois, personne connaîtra son nom parce qu'il y a son blaze sur les affiches, personne n'arrive à le lire. En plus, c'est frère. Les gens, ils arrivent à lire Nurmagomedov, des trucs de ouf, ils n'arrivent pas à lire Imavov. Et lui aussi C'est s'appelle incroyable. Imavov, tu vois. Il aurait dû s'appeler Imamov. Imamov, ouais. Faut revoir, tu vois. Faut qu'il fasse un petit changement. C'est 2000 € sur la carte d'identité, c'est pas. Non, mais en vrai, c'est ce qui est marrant, c'est que là, justement, s'il gagne, je pense que les gens ils se tromperont plus sur son nom. Et s'il le fait avec la manière, tu vois. Ouais, Et c'est c'est sûr. évidemment ce qu'on lui souhaite. C'est Parce sûr. que parce qu'après, tu vois, en vrai, il est en position. Frère Tuba Adesanya déjà. Ce serait le premier. C'est quoi? C'est le premier Français à avoir battu un ancien champion. Il n'y a pas de Français. Bah, Chez c'est très Congo, simple. peut-être? Non, pas chez Congo. C'est Il très n'a pas simple. battu d'ancien de. Ancien champion? Ouais, à l'UFC, hein, évidemment. Je pense pas. C'était un peu trop loin pour mes souvenirs. Euh, Ça, on peut Mais chercher. sinon, Mais sinon t'as eu Gann qui a tenté 2 fois la ceinture et qui a perdu. ça a coupé, hein. Et qui a pris Poirier. On t'a perdu, hein. Bon, après, il était champion intérimaire. Ah bon? Toujours? Ouais, on t'a Encore? perdu. Tu m'entends? Là, c'est bon, on Ah merde. t'entend. Ok. Ouais, du coup, je disais que Gann, qui avait pris 2 combats pour le titre face à 2 champions, il les a jamais battus. Et Bézé, qui a pris Poirier, mais Poirier, c'est un champion intérimaire uniquement. Donc, voilà. Et en plus, il a perdu. Donc, voilà. Donc Ouais. là, franchement, ce serait la plus grosse victoire du MMA français. Ouais. Tu m'as perdu ou c'est Non, comment non, là? non, je suis en train de réfléchir à Oh là là, ta, c'est relou. je suis en train de réfléchir à ta top line, ta punchline, à ton header, à ton titre banger. Ah, pas Mais ce serait la plus grande victoire du MMA français. Non, ce serait pas la plus grande victoire, non. Non, 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 non. Ah bon? Bah non, factuellement, non. Ce serait pas la Hmm. plus grande. Parce que tu me dis ce serait dans le conditionnel. Donc non, la plus grande, ça aurait été Gane contre Ganou et Gane contre Jones. Oui, non, mais d'accord. Si Nassourdine bat, D'accord. La Nassourdine victoire, bat la Adesanya, victoire voilà. d'Imavov serait donc, après ce combat, la plus belle victoire du MMA français. Ok, ok, Je savais j'ai pas capté. je savais pas que c'était un cours de français. Non, ben, je préfère quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, tu vois, pour qu'on soit Ah, clair. t'inquiète pas, les auditeurs, ils comprennent très bien. Ouais. Qu'est-ce que t'es en train de dénigrer les auditeurs, c'est ça? Non, je dis que c'est bon level. Voilà, c'est tout. On est ensemble. Bref, non, non, mais trêve de galéjade. C'est sûr que le, ce serait ouf en fait, parce que quand tu vois, disons la vérité, Dolizé, j'étais très pessimiste, tu vois. Hmm. Voilà, tout Ouais, simplement. ouais. Donc de battre Adesanya un an T'as de la après, chance qu'on n'avait pas de podcast à l'époque. ouais, c'est ouf, tu vois. Donc Ah, c'est c'est vrai. ouf, c'est ouf. Ce serait dingue et après ce Et il serait a les, les armes pour. il a les armes pour, exactement, pour le faire. Franchement, je pense que ça peut passer. Et en plus, Adesanya, dans le docu d'RMC, a dit qu'il aimerait bien tester son sol. Ce serait marrant de les voir, les deux, au sol. Ah mais il dit n'importe quoi lui. Mais, enfin, en vrai, marrant, oui et non, parce que c'est quand même deux strikers, on veut quand même les voir striker, tu vois. Ah ouais, il dit n'importe quoi. Il faut surtout pas qu'il aille au sol. Je dis pas qu'il est mauvais au sol, Non, c'est mais je sûr. pense, je pense que Nassourdine, il a quand même un peu plus d'armes pour le contrôler au sol
Euh, Parce que moi, quand quelqu'un me dit je veux aller au sol, c'est Déjà, il a forcément, les racines. c'est Frérot, il a les forcément, racines, déjà. C'est dans le sang, le non, mais sol. non, mais non, parce qu'il faisait de l'anglaise, ça En n'a rien à assourdine. voir. Mais rien que tu vois, moi, quelqu'un dit je veux aller au sol, ça veut dire qu'il veut absolument faire des tentatives d'amener au sol. Je vois pas du tout Adesanya faire une tentative d'amener au sol, encore moins sur Nassourdine, tu vois. Nassourdine Ouais, grave. Je pense pas non plus. qui a vraiment des putains de bons réflexes et, Mm. euh, et je le vois très 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 mal le faire, tu Et, vois. Ça, et on qui a, sort on a d'un encore combat, recoupé. justement, c'est un gars au sol. Ah, tu m'entends? Là, je t'entends, ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais. Et je disais que, du coup, qui sort justement d'un combat face à un gars qui est un gars du sol, justement, Brendan Allen, et qui a annihilé son jeu, quoi. Oui, Certes, il bon, perd le premier round, mais oui, les 2 et le 3, tu vois, c'est merci, au ouais, revoir. ouais. Bon, en tout Donc, cas, je vois moi, pas, je vois pas ce qu'il pourrait faire Israël Adesanya aller au sol, mais c'était marrant qu'il dise ça. ouais. Et pour Nassourdine, pour moi, la clé, ça va être d'être dans la boîte, quoi. Oui, De travailler, si possible, maximum avec des uppercuts, travailler au corps clairement. et sortir quand il faut, Ouais, ça, il sait le faire en plus. Mais vraiment prendre le risque, tu vois, ouais, d'exagérer d'être son proche. anglaise, tu vois. Ouais, d'exagérer l'anglaise. Ouais. Et je pense que ça, Mais de toute c'est façon, vraiment son arme, quoi, si contre lui. tu fais ça, ouais, si tu fais ça, t'annules Debout, son jeu de voilà, pied debout, parce que Israël Adesanya, c'est quand même surtout le la pied, tu distance, vois, la distance. les kicks. Et les kicks à distance, exactement. Et si tu arrives à l'enchaîner, et tu vois, un peu comme toutes ces victoires en vrai, toutes ces défaites, pardon, là, ces 3 dernières défaites face à Pereira, Strickland et DDP, C'est de la boîte. c'est euh, c'est de la boîte. Et c'est des gars qui le submergent de coups, tu vois. Voilà, qui le laisse Et pas lui respirer, ouais. qui se protège exactement, qui se protège ou qui fuit. Et justement, quand il fuit comme ça, il fait une erreur, notamment sur son dernier combat, tu vois. Ouais. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est ça l'une des clés aussi de Nas, c'est de bosser sur les enchaînements. Tu vois. Vraiment ne pas le laisser respirer comme tu as dit en anglaise, être proche et Ouais, essayer de mais le surprendre ça, à ce c'est pas moment-là. son Par contre, style. il faudra être vigilant contre, tu vois, parce que si tu as réussi à mettre KO Pereira, frère, je pense que tu peux mettre KO n'importe qui d'autre. Oui, Je parle pour évidemment. Adesanya. Voilà. Oui, il a peut-être la précision aussi. Mais Ouais, tu vois, là, c'est pas le jeu c'est pas le style de Nassourdine d'être dans les enchaînements ouais, et de continuer et ouais. d'acculer l'adversaire, tu vois. Donc ça c'est le truc qui va jouer en sa défaveur si il a Mm. pas changé de style. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, je pense qu'Adesanya il s'y attend aussi. Il est pas, je pense qu'ils ont travaillé le bonhomme. Ah, grave. Donc euh, peut-être qu'on peut espérer aussi avoir un Imavov beaucoup plus grappleur ou beaucoup plus lutteur. C'est c'est pas Mais dans ses déjà, prérequis, tu vois. non. Mais peut-être qu'avec Mm. avec nous, en tout cas, de ce qu'on a vu, des images qu'on a vues, on a vu qu'il a travaillé Ouais, le striking. On l'a jamais vu travailler le sol, tu vois. ouais, Donc c'est peut-être aussi ouais, exactement. un signe à interprétation de se dire, en fait, il va nous épater et il va absolument l'amener au sol. Et ça m'étonnerait pas, tu Bah, vois. franchement, ouais, c'est possible, hein. C'est grave job. Surtout que, tu vois, vraiment, c'est limité, quoi, Adesanya, notamment sur son dernier combat, frérot. Il se mange une guillotine très facilement, très rapidement. Il défend pas du tout bien et il tape vite. Tu vois. Donc Donc, tu vois, au sol, c'est pas du tout ça. après, c'est pas la nature première de Nassourdine, le sol. Mais, tu vois, Non, je me dis sur un clinch.
en tout cas, tu es dans la boîte, tu peux tenter une Ouais, saisie, tu peux tenter un crochetage, tu peux l'amener au sol. ouais, Tu vois, j'imagine une séquence comme ça. Ça, ouais. je pense que ce serait je le vois mal, par contre, partir de 2-3 mètres et de faire un takedown, tu vois, de tester ça. Ça, par contre, je le vois pas. Non, je pense aussi. Voilà. Je pense pas que. Bah non, Mais ça c'est un style de lutteur, tu voilà. vois, de faire ça. Donc lui, c'est clairement pas son jeu. Lui, ses amenées, elles vont être plus comme tu as dit, tu vois, après un enchaînement en anglaise et enfin, ce qui se fait de manière assez classique en MMA. Donc un enchaînement d'anglaise et quand le mec contre, tu l'emmènes, tu vois, au sol, quoi. Mm. Ouais. Mm. Mais en tout cas, vrai combat à venir et Et, do- on va regarder ça avec grande attention. et donc, les combats commencent à 15 heures, parce que c'est en Arabie Saoudite. Donc, pour nous, ce Non, sera à 15 heures. Si, si, c'est magnifique. incroyable. Voilà. Donc, Bon, ben voilà, on va passer l'après-midi après l'entraînement voilà. à Magnifique. regarder ça. Bon, très bien. Ok, est-ce que tu as, t'as d'autres choses à dire? Ah oui, peut-être ce que tu vois pour Nas, si jamais Nassourdine, il décision. amène. Ouais, mais Nassourdine, décision. non, non, je voulais dire, moi aussi je vois Nassourdine décision, mais je voulais dire surtout sur ce que tu vois après. Pour Nassourdine? Ouais, Bah, ouais, fais ce que tu veux. Le title shot, ce sera pas le title shot, c'est sûr. tu crois, toi? Bah non. Moi, j'ai bon espoir pour le title shot. Non. Ce sera le perdant de. Ce Écoute-moi sera un. bien. Moi, je vais te dire, ce sera un Nassourdine Strickland 2. Ah, parce que tu vois Strickland perdre, à nouveau? Bon, on garde ça Mm. pour la semaine prochaine. Allez. Voilà. Non, moi, je le vois bien prendre un title shot. Et je pense que, je sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais je pense qu'il va doubler Khamzat sur le title shot Nassourdine cette année. On verra. On verra. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un Nassourdine Strickland 2, mais en title shot? Là, oui. Là, oui. Là, tu sais pourquoi? Là, oui. Ce serait Là, pas oui. mal. Parce que là, Ouais. tu vends quelque chose. Mais si En plus. Strickland perd, Ouais. je vois pas Nassourdine Duplessis, tu vois. Oh. Ah, quand même, hein. Moi, je le vois obligatoirement passer la case Strickland dans tous les cas. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être, Voilà. écoute. Parce que je pense Bah, que sauf si, c'est. Strickland gagne, quoi, tu vois. Non, mais même. Oui, bah d'accord, mais je veux dire, si. Alors, regarde, attention, attends. Vas-y, on va faire le Il y a un scénario. monde. Non, je déteste cette expression. Mais imaginons. Dans un univers parallèle. Il y a un KO TKO. Ouais. Le KO, je peux peut-être y croire. Le TKO, j'ai du mal à y croire. Tiens, je vois mal Nassourdine, euh, tu vois, sanguinaire sur Ah bon? Adesanya. Non, je le vois mal. Bah, Je le vois mal comme ça. Je le vois le soumettre peut-être, il peut-être. était bien sur ses appuis face à Cannonier, hein, quand même. D'accord. Mais je le vois plus le soumettre ou plus un out call, tu vois. Genre vraiment un espèce d'uppercut de l'espace qui part d'en Ça, dessous. ça, ça, je le vois pas du tout, ça, Bah, percer moi, je vois le. plus ça, tu vois, pour le coup. Ouais. Mais imaginons, il y a un finish monumental. Ouais. Là où il peut l'avoir. Oui, après, c'est dans les conditions où ça se fait, où le combat et la décision est sans appel, tu vois. Enfin, Mais sans ce l'issue du combat est finish, sans appel. sans ce finish et euh, hors concours de circonstances où tu aurais, je sais pas moi, un Ramzat blessé ou en tout cas, tu vois, où tu as un Ou un grain, un problème pépin, de visa. un problème de visa ou des conneries comme ça, Si, où vraiment dans le temps, c'est trop si Sean compliqué de Strickland l'avoir. il ramène la ceinture aux États-Unis, ça peut être le cas. Non, bah non, parce que Trump va tout faire pour qu'il puisse venir. Ça, moi, je pense Ouais, que ce c'est sera vrai, ça, pas. j'avais Bah oui, oublié ce paramètre. Comment j'ai pu oublier ça? bah voilà. Donc je Les pense potes que de ouf avec Dana, je suis un ouf. voilà. Donc je pense que il y a un truc à jouer. S'il est blessé, mais s'il n'est pas Ouais. blessé ou s'il n'a pas de problème, en tout cas extra sportif ni sportif, je pense que ça va être chaud, tu vois. I manifested this, comme dirait un certain Izzy Adesanya. I'm manifesting this. Moi, je pense qu'il va avoir son title shot avant Khamzat. Et je le manifeste. Bon, On verra. ouais, on verra. En tout cas, on fera de toute façon un débrief
dès dimanche, écoute, de cette carte qui est fort sympa. Tout à fait. Allez, Ouais, Nico, allez, salut, très bonne soirée. bonne soirée. Écoutez, ceux qui nous écoutent, abonnez-vous, ça nous donne de la force, les gars. Laissez des commentaires. Abonnez-vous beaucoup. Abonnez-vous beaucoup pouces bleus. Et surtout, dites-nous ce que vous pensez de l'épisode et n'hésitez pas à donner des suggestions. Arrête. Allez, Allez, Nico, salut, bonne ciao. soirée, les gars. Ciao. Ciao.